moi, ce tournage a été quelque chose de fou. Et j'espère que les gens pourront ressentir ça, même en regardant le film, que c'est un film de passionné et que c'est un film qui veut passionner les gens. Et qui veut se dire, ouais, j'ai envie de faire du cinéma. 3, 2, 1, action! En fait, le plus important, c'est si le tournage s'arrête là, en fait, je suis heureux. Les souvenirs de tournage, c'est le plus important parce que c'est ce que tu gardes, c'est ce que tu vas raconter. Tu vas limite plus raconter que ça que ton film. Alors, moi, je m'appelle Tristan Trouvé et je suis réalisateur du film Traître Regard. Traître Regard, c'est un film sociétal sur notre rapport à la liberté individuelle et surtout nos rapports concernant la police et l'État. C'est une idée déjà dans l'écriture qu'on a eu avec 2 personnes. Je l'ai eu à l'origine parce que j'ai toujours eu l'envie de réaliser quelque chose sur notre contexte social. Et moi j'adore les films sur la police, j'adore les films qui travaillent sur ça, mais on est souvent cloisonné dans un contexte. On n'arrive pas à en sortir en tant que spectateur. Et justement moi ce que j'ai envie de faire, c'est arriver avec ces pouvoirs de point de vue, à arriver à faire sortir tout ça et même à faire progresser les personnages. Ce film, il a pour volonté que tout le monde puisse se ressentir à l'intérieur. Parce qu'on a 3 personnages différents qui représentent chacun un âge et un statut social dans notre société. On a une grand-mère, un jeune et on a un jeune adulte. Je pense que de base les films ne sont pas là pour faire réfléchir, parce que c'est fait un peu plus pour faire rêver, mais dans ce genre de thématique-là, je pense que le primordial, c'est d'arriver à montrer quelque chose qui va pas et de dire, il y a ça qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, pour vous expliquer, c'est vraiment dans une volonté de nuance et d'arriver à faire réfléchir. Et puis il y a un film qui est très intéressant et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ça, qui s'appelle Les 12 hommes en colère, qui est un film qui a été produit par la société de Chaplin United Artists, qui en fait travaille 12 regards sur une situation qu'ils n'ont même pas vue. J'en ai connu un ou 2 de bien, mais c'est l'exception. Vous voyez bien ce que je veux dire? La plupart sont capables de tout, ils n'ont aucune conscience. Et ça a été un gros moteur du film parce que j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Mais au vu du contexte, j'ai demandé au parquet et ce sera la juge d'instruction qui s'occupera de vous. Je laisse place à madame la juge. Bonsoir. Bonsoir. Je suis madame Hernandez, juge d'instruction en charge de ce dossier. Je suis là pour entendre vos témoignages et les confronter. Vous serez enregistré avec cette caméra. Bien. Vous devez dire évidemment la vérité et tout mensonge pourra être retenu contre vous. L'affaire est grave. Je vous invite à bien réfléchir à ce que vous allez dire. Chaque détail compte. C'est justement ça le sujet. Comment on peut avoir vu la même chose au même moment, au même endroit et avoir des versions si différentes? C'est quoi le délire? Quelqu'un qui s'énerve, il va pas tout sortir d'un coup sans bégayer, ça n'existe pas. Moi je pense que, de toute façon on va se la refaire parce qu'on va refaire ce passage-là, on vous aura de côté. C'était bien là, le passage de la peur que nous ressentons là, ça nous prend. Tu arrives à te stabiliser et là tu dis un vrai truc. Non, c'est très très bien. Moi franchement pour moi elle est bonne. En tout cas moi je suis pris au trip. Je suis avec vous, je vais pas me mettre à l'écart. Je suis sur le tournage du Traître Regard. Là je l'ai retrouvé. Attention, le film il est réalisé par Tristan Trouvé. On va le tourner. Alors la communication avec les autres membres de l'équipe pour la prise de vue était assez fluide. Il y a vraiment un cercle vertueux qui s'est instauré dans lequel chacun pouvait vraiment communiquer ses idées sans que l'un marche sur l'autre. Tristan voulait vraiment mettre l'accent sur la force de proposition. Si jamais on a quelque chose où il faut le régler, qu'on a l'impression qu'on pourrait faire mieux, et bah, on a vraiment cette chance-là justement de discuter et de tester des choses. L'autre, donc pour t'expliquer, pour toi aussi, donc on va le suivre comme ça, après il va arriver dans le scooter et pendant toute la discussion il va tourner, graviter autour et après le scooter il va le démarrer, il va l'avancer vers ici. Donc en gros, Mohamed, je l'ai rencontré en école de cinéma, il y a de ça 1 an, et c'est un chef opérateur libanais. Et on a eu un chef opérateur qui a décliné le tournage, et du coup bah, moi j'ai directement pensé à lui parce qu'il m'avait montré son travail et j'aimais beaucoup. Après c'était un petit peu un pari parce que j'ai jamais bossé avec lui, je sais pas, j'ai vu les images qu'il a faites mais je sais pas vraiment comment il est sur un tournage. Et puis j'ai eu des échos comme quoi il était assez bon, donc et le tournage a commencé et en fait j'ai été bluffé parce que il savait où il allait
Il arrivait bien à communiquer avec l'équipe, même si des fois on avait besoin de se reparler ensemble, de se dire qui fait quoi pour pas se marcher dessus, pour que tout le monde soit à l'aise. Au niveau de toute la lumière sur le projet, moi j'en suis très fier et je trouve qu'il a fait un super taf. Vraiment, ça dépasse mes attentes. Genre. Je sais, mais ce que ça donne. But for the backlight, I need to check. This was very good. Ok, perfect. Cadre, est-ce que tout le monde peut bouger du potentiel cadre? Là, le poteau il peut se tordre en plus devant là. Chop, chop. Ah, devant? Vas-y. Alors, à travailler, moi, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est le personnage d'Oscar. Mais c'est vraiment de travailler tout son... Je parlais plus d'atmosphère, en fait, tout autour de lui. Il y a vraiment cette quête de liberté dans ce personnage, qui est au départ un personnage qui n'est pas un adulte, qui est un jeune adolescent, qui est encore un bébé, et qui devient un homme fort. Jaïm, dès qu'il est rentré dans la pièce, je savais que c'était lui qu'il me fallait. Il a aucune expérience, avant il avait jamais tourné, mais je sentais que c'était Là, tout de suite, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Donc on va demander au Réal de lancer quelque chose. Suivez-moi. Ah voilà. Apparemment je suis le rappeur. Bon, on y va? Et là du coup Mohamed, tac, je suis là, hop, je fais des inserts, pas. Et là on commence à reculer, tu commences à reculer aussi. Vous faites quoi? En fait on va reculer, on va voir avancer. Du coup de dos, du coup on ne sait pas trop qui vous êtes. Oui, on sait pas. Et après on va voir le truc directement identifiable, police et tout ça. Et du coup ce qu'on va faire c'est un plan séquence, vous allez tout jouer d'une fois. Et en fait on va tourner tout autour de vos visages en assez serré. L'acteur qui a des locks et qui est l'ami d'Ismaël se fait attraper par la police. Ça a été pour moi l'un des plus beaux souvenirs de cinéma parce qu'en fait, on ressent une sorte de synergie entre l'équipe technique, les acteurs, l'envie, les figurants, qui fait qu'il y avait 15 acteurs à peu près. C'était un plan séquence circulaire, donc on l'a tourné 15 fois. Et en fait, plus on tournait, mieux c'était, mieux l'énergie était. Et en fait, à la fin, tout le monde était content. Rien que le fait d'avoir un sourire à la fin d'un tournage quand on est réalisateur, ou même quand on écrit un projet depuis 10 mois, ou même depuis plus d'1 an, me dire que j'ai refait sa journée à ce mec, qui se lève, qui se dit « Ouais, bah, je vais y aller quand même, j'ai promis, j'ai dit que j'y allais, je sais pas ce que c'est, parce que la plupart des gens je les connaissais pas. » Moi ça me fait chaud au cœur et je suis super content du résultat. Là on va faire un plan trop stylé. Okay. Moi je vais être sur la chaise, et je vais récupérer la caméra pour avoir un plan où on les voit vraiment de haut. Okay. Et du coup ça va pouvoir faire un champ contre champ avec la vision POV de la caméra. Donc on verra au montage si ça marche, puis sinon ce sera juste un petit challenge, voilà. Et action. Il discute visiblement. Qu'est-ce qu'il fait hein? Il sort un truc de sa poche. Montre ce qu'il y a autour. Ok. Voilà, maintenant on va à ta gauche.
Maman, je t'aime. C'était un plaisir d'être sur cette terre. Qui va? Tu me suis. On va ouvrir la porte et moi je passe devant et eux ils passent devant aussi. Et derrière, directement, on aura l'install Top Shot. Où là, il va y avoir des figurants arrivant par là. Là. Il va être un peu comme ça. Hop, hop. Avec sa caméra, et ils vont tous le prendre. Et ça... Maman, je t'aime. En termes d'éclairage pur, je pense que moi je me suis le plus amusé sur toutes les séquences de l'interrogatoire. Après, le rendu qui me plaît le plus, mais c'est aussi le plan qui me plaît le plus, c'est le top shot où le personnage se fait écraser par la vague de policiers qui lui foncent dessus. Mais étonnamment, c'est absolument pas le plus dur en termes d'éclairage, parce qu'il y avait juste les lumières du tunnel où on tournait et il y avait juste en fait une petite... un petit panneau LED qui clignotait pour sublimer le truc. Donc c'était une des moins exigeantes, mais c'est celle qui me plaît le plus. Hey, Action, là ça va... Ça va fight. Je compte combien? 2 secondes? Ouais. Ok. Regarde. 1, 2. Là tu commences à courir. Là tu rentres dans le truc, tu t'arrêtes. Et là, tac. Ouais, oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, lâche-moi! Putain! Coupez. Ok, c'est bien. Non. Les acteurs sont blessés. Des vrais acteurs, hein. Des vrais acteurs. Oh non, mon gars. Merde. Ah, t'as filmé lourd. On veut pour les caméras. Faut pas que ça tâche le t-shirt. Ça va partout sur la main. Je vais porter plainte. Mon collègue il saigne du nez, je sais pas. Orchestré, du coup, les bras sont. Allez, vous voulez un petit massage? J'ai mal à la nuque. Je veux dire de voir les 3 acteurs principaux enfin réunis. Parce que là, ce qu'on a fait les jours précédents, c'était quoi? C'était les introductions de chacun. Donc on voyait le quotidien de tout le monde, mais là, le cœur du court-métrage, il est là, quoi. Donc ça fait plaisir de voir ça prendre vie. Alors l'ambiance de tournage, je l'ai ressentie très bienveillante. En fait, c'était vraiment dans la bienveillance. C'était un tournage très humain, où tout le monde prenait en considération les autres, même le réalisateur, toujours très humain avec son équipe, et puis toute l'équipe technique, tous les acteurs, etc. Vraiment tout le monde était très bon, très super, Super 149. C'est juste moi qui mange un prince, c'est pas genre super intéressant. En fait, on veut permettre à tous de pouvoir faire du cinéma. Et sur le tournage, il y avait des gens super expérimentés qui ont déjà fait 10 courts-métrages, un moyen-métrage, mixeur sur un long-métrage comme François, qui est l'ingé son, qui a pondu une masterclass, qui a été incroyable, qui a été super pro, super fort tout simplement. Et on a quelqu'un qui a jamais fait ça. Par exemple, la chef déco qui a totalement géré, Mathilde, elle nous a fait une déco de malade, elle nous a fait des costumes de malade, et il y avait tellement d'amour. Je suis malade, moi, c'est ce que t'es en train de te dire là? D'envie de bien faire. Il y a de la vinaigrette. Et à la fin, en fait, j'étais vidé. Parce qu'en fait, il y a trop de bonnes choses. Je suis malade. Non, calme-toi, Tristan. Calme-toi. Calme-toi. Oh, il y a la police. Tristan, calme-toi, il y a la police. Calme-toi, Tristan. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est Denzel, il fait ça, c'est Denzel. Ouais, je te jure, mon gars. Quoi? Non. Tu fais quoi là? Oh putain, mes frères, j'en peux plus. Je suis trop content, c'est une fois de tournage. On va aller péter ça avec les autres, mais c'est le plan le plus fou que j'ai fait de ma vie. Je pense qu'il faut donner sa chance à tout le monde, il faut juste avoir envie. Et c'est ça qu'on va faire. Et même avec ce film, on veut montrer que la culture est accessible à tous. Et que l'accession à la liberté par les films ou par les films qu'on fait, et même par ce qu'on veut dire, c'est possible. Il faut juste avoir l'envie et travailler. Et c'est tout pour le tournage. Mais moi, franchement, un tournage incroyable. C'est la première fois en tant qu'acteur, j'ai eu un truc aussi poignant, on va dire. C'est un sujet que j'ai vraiment kiffé. Avec une équipe au top, franchement, c'était une semaine incroyable, remplie de gentillesse et de bienveillance.
Franchement, j'ai kiffé du début à la fin et la vérité, je vous kiffe tous. C'était mon premier casting, c'est mon premier tournage. J'ai quitté ma ville, j'ai quitté ma mère. Et non, franchement, c'était juste une expérience de dingue. Et c'est le commencement d'une belle chose. Voilà. Toi, t'as kiffé Traître Regard ou pas? T'as kiffé? T'as kiffé le making of aussi? T'as kiffé ou pas? Ma gueule, tu as kiffé, moi je te le dis. T'as intérêt à kiffer. Eh, reste ici, reviens. Reviens ici, ma gueule. Regarde. Ah merde.